Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce petit haut-parleur de douche proposé par VTIN, donc Victeng. Alors, d'abord, le produit, il est vendu dans cet emballage cartonné, relativement solide, et il est maintenu comme ceci pour éviter de bouger pendant le transport. À l'intérieur de la boîte, on trouve un câble USB 2 micro USB permettant de recharger l'appareil par l'intermédiaire de ce port. D'ailleurs, il est recommandé avant une première utilisation de charger les batteries complètement. On va trouver la ventouse qui va permettre de fixer le haut-parleur sur le mur dans sa douche. Et on a une notice qui est écrite intégralement en anglais qui va expliquer comment fonctionne le produit. Alors, ce qui est intéressant de voir dans la notice, c'est premièrement que l'appareil repose sur la technologie Bluetooth 4.0 et va émettre sur une fréquence de 2,4 GHz, que le temps de charge va être de 5 heures pour une autonomie environ de 8 heures en continu. Voilà, ça c'est le plus important à retenir. Après, le produit, il possède sur la face avant un certain nombre de fonctionnalités. Donc, lorsqu'on veut l'allumer, on a le bouton marche-arrêt et la première fois, il passe en mode appairage, de manière à pouvoir le lier à son téléphone portable. On va avoir un bouton qui va permettre ici de mettre en lecture ou de mettre en pause la musique qui est contenue dans son téléphone portable. C'est un peu comme si on prenait le contrôle de son téléphone portable à distance, donc avec les boutons pause, lecture, piste suivante, piste précédente. On va également pouvoir prendre les appels téléphoniques à l'aide du petit bouton en forme de combiné téléphonique qui par ailleurs est doté d'un microphone. C'est à ça que sert ce petit trou. Il y a un microphone qui va permettre de converser avec son correspondant. Ensuite, on a un petit bouton FM qui va permettre de basculer dans le mode radio. Quand on est en mode radio, il va falloir donc trouver la fréquence adéquate de manière à pouvoir entendre sa radio préférée pendant qu'on est sous la douche. On a également un mode automatique qui va permettre de faire des recherches automatiques de stations. En maintenant appuyé le bouton pause lecture pendant 2 secondes, ça va aller mémoriser les meilleures stations. Voilà. Dernière fonctionnalité, en appuyant à nouveau sur la touche FM-M, on va pouvoir accéder à un affichage de l'heure qu'on va pouvoir régler de manière à pouvoir avoir l'heure lorsqu'on est sous la douche. Voilà, donc tout de suite je vais le mettre en marche, on appuie pendant 3 secondes sur le bouton marche et on constate tout de suite que que le produit nous parle en anglais. Donc une fois qu'il est allumé, il passe en mode appairage. Donc vous avez pu voir peut-être les LED clignoter par intermittence en bleu et en rouge. Et donc à ce moment-là, il devient appairé au téléphone à partir du moment où on entend le mot paired qui est énoncé par l'appareil. Donc moi j'ai déjà fait l'appairage bien entendu du produit. Donc je peux directement lire de la musique avec mon téléphone sur l'appareil. Donc on peut constater tout d'abord qu'il y a un petit point sympa, un écran rétroéclairé qui offre une bonne lisibilité au niveau de l'heure, au niveau de l'autonomie restante et au niveau du volume retenu. On peut monter ou baisser le volume avec un appui rapide sur la touche piste précédente ou on peut monter le volume avec un appui rapide, un appui bref sur le bouton touche piste suivante. Avec une pression maintenue, ça va changer la musique. Tout de suite je vous montre. Donc je vais mettre une musique et je vais lancer la musique sur le téléphone. Je vais passer sur la piste suivante en maintenant appuyé. Piste suivante. Et si je veux baisser le volume, à ce moment-là, je fais des appuis brefs. Et on voit, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, que le nombre de barres va diminuer si j'appuie à gauche et il va augmenter si j'appuie à droite. Si je veux passer sur la piste suivante, à nouveau on appuie long.
Au niveau du rendu sonore, on a quelque chose de vraiment très sympa. En fait, le haut-parleur, de par sa conception, joue un peu le rôle de caisson qui va permettre d'amplifier le son. Donc on arrive à avoir un volume sonore tout à fait respectable dans la douche. Surtout si on règle au préalable son téléphone avec un volume satisfaisant. Derrière, on va avoir un rendu sonore avec pas mal de puissance. Donc je vous montre. On a une bonne restitution du son dans les bas médiums. Ainsi que dans les hauts médiums et dans les aigus. Je mets en pause. Et lorsqu'on a besoin de prendre un appel, imaginons que le téléphone sonne, je vais appuyer sur ce bouton et ça va basculer l'appel sur l'appareil et je vais pouvoir à ce moment-là converser avec mon correspondant et lorsque j'ai fini de parler, j'appuie sur ce bouton et je raccroche. Alors le mode radio, on appuie dessus tout simplement et donc bon là je suis dans une zone où la radio ne capte pas, donc je ne vais pas pouvoir vous faire une démonstration des stations de radio que j'arrive à attraper avec ce haut-parleur. Toutefois, au niveau du fonctionnement, quand je vous disais qu'on pouvait enclencher une recherche automatique, on maintient appuyé pendant 2 secondes le bouton pause lecture. Et là, ça va balayer toute la bande FM à la recherche des stations de radio qui captent le mieux. Voilà. Ensuite, si je rappuie encore une fois sur FM/M, on va passer sur le mode heure. Donc là, en l'occurrence, je l'ai déjà réglé sur 16h26. Et si je rappuie à nouveau, on est sur le mode normal et je peux remettre la musique en route. Une fois que le téléphone est bien appairé. Voilà pour les principales fonctionnalités. Alors la ventouse, je vous l'ai montré tout à l'heure, tout simplement elle va s'insérer ici et on la glisse à l'intérieur. Alors une fois qu'elle est rentrée, voilà, elle permet une bonne accroche du produit. Là, même en forçant, l'appareil ne vient pas. Donc voilà, on a quelque chose qui tient solidement au mur. Hein. Pour ce que j'ai pu expérimenter, j'ai jamais fait tomber le haut-parleur une fois qu'il est accroché au mur. Alors moi en l'occurrence le mur de ma douche c'est du carrelage, c'est des carreaux donc ça offre quand même une bonne adhérence. Et puis quand il est déchargé à ce moment-là, on n'a plus qu'à le brancher au courant ou alors un port USB d'ordinateur et le recharger par l'intermédiaire de ce port. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Merci, au revoir.